La journée avait commencé comme une autre, banale et prévisible. J'avais terminé mon rituel matinal, un café fort et une navigation distraite sur les nouvelles interstellaires lorsque mon communicateur émit un signal. L'écran s'alluma, révélant un visage familier mais inattendu, Alta Zerk. « Bonne journée, terrien », dit-elle, sa voix mêlant douceur et autorité. Sa peau lavande, scintillant sous la lumière, la faisait ressembler à une œuvre d'art vivante. « J'espère que cette transmission vous trouve bien. » Surpris, je me redressai. Alta m'appelait rarement en personne, laissant habituellement Zer gérer les communications. Quelque chose dans son ton formel éveilla mon instinct humain. « Alta, c'est une surprise. Tout va bien ?» Elle acquiesça, ses yeux violets brillants avec une lueur malicieuse. « En effet, tout va bien. Je souhaitais que vous nous rendiez visite aujourd'hui, Zer est absente, mais il est temps que nous ayons une conversation. » L'invitation soudaine me désarma. Une conversation? Juste nous deux? Ma curiosité surpassa mes doutes. Bien sûr, répondis-je, essayant de paraître détendu. Quand? Maintenant, répondit-elle, comme si c'était la réponse la plus évidente. La connexion se coupa avant que je ne puisse protester. La maison des Zerk était une merveille architecturale défiant les lois terrestres, suspendue au-dessus du sol, ses murs translucides pulsaient doucement, comme vivants. À l'approche, l'air semblait plus léger, vibrant d'un murmure harmonique. La porte s'ouvrit dans un souffle, révélant Alta, imposante mais accueillante. « Entrez », dit-elle, d'un geste gracieux. En entrant, la gravité sembla me quitter, je flottais légèrement. La pièce était une fusion de technologie et de confort, des meubles en lévitation, des motifs lumineux changeants, et une odeur mêlant florale et métallique. « Installez-vous », invita Alta, indiquant une structure qui s'ajusta automatiquement à ma taille. Malgré mon malaise initial, l'endroit avait une atmosphère apaisante. « J'ai toujours admiré votre capacité à embrasser l'inconnu », commença-t-elle, sa voix douce mais ferme. « C'est une qualité rare chez les humains. » Merci, répondis-je en plaisantant. Avec une meilleure amie alien, on s'habitue vite. Mais les meubles flottants, c'est toujours un choc. Elle rit, un son cristallin, puis continua, nous recevons rarement des terriens, votre perspective est rafraîchissante. Après un moment de silence confortable, elle déclara, vous devez être curieux de la raison de mon invitation. Curieux est un euphémisme, répondis-je, tentant de paraître léger. J'ai imaginé toutes sortes de scénarios, mais rien de grave, j'espère? Alta sourit, rien de grave. Ma demande est plus personnelle. Le mot « personnel » fit naître en moi une vague d'anticipation. Je vous ai observé, poursuivit-elle. Votre résilience et votre adaptabilité sont uniques parmi votre espèce. Mon cœur s'emballa. Alors, quel est le verdict? Une récompense interstellaire? Son rire mélodique résonna doucement. Pas exactement. Ce que je vais proposer peut sembler inhabituel selon vos normes. Intrigué, je me penchai. Je vous écoute. Alta choisit soigneusement ses mots, je souhaite que nous formions un lien, un partenariat. Ce n'est pas courant, mais pas inédit, pour les chiens de rechercher de telles connexions en dehors de notre espèce. Je restai sans voix, tentant de comprendre ses paroles. Alta, c'est inattendu. Sur Terre, nous avons des étapes avant de considérer un partenariat. Elle hocha la tête, compréhensive, je n'attends pas de réponse immédiate, prenez votre temps. Malgré la surprise, sa sincérité m'apaisa. Tandis que nous revenions à des sujets plus légers, le choc s'atténua. En quittant la maison, sous un ciel peint de violet et d'indigo, je ris doucement de l'absurdité de ma vie. Une proposition alien? L'univers avait décidément le sens de l'humour. Les jours suivants furent un tourbillon de réflexion. Curieux, j'acceptai une seconde invitation. La maison des Zerk, toujours aussi éthérée, semblait respirer sous la lumière du midi. Alta m'accueillit, son sourire chaleureux atténuant ma nervosité. J'espère que vous avez eu le temps de réfléchir. Pas tous les jours qu'un matriarche alien fait une telle proposition, plaisantai-je. Son rire était doux, vos amis comprendraient, s'ils voyaient notre connexion. Alors que nous parlions,
je notais l'interconnexion de leur maison, chaque élément semblait vivant, vibrant d'énergie. Votre maison est fascinante, dis-je. Chez nous, les maisons sont figées, ici, tout semble avoir une âme. Elle acquiesça, nos maisons reflètent l'harmonie de ceux qui y vivent. Ces mots, mêlant sagesse et humour, apaisèrent mes doutes. Il y avait quelque chose d'étonnamment humain chez Alta, malgré les circonstances étranges. Notre discussion alterna entre philosophie et pratique Qian, Alta partageant des aperçus fascinants sur leur culture et leur technologie. Elle montra la flexibilité de leur maison, commandant aux murs de s'ouvrir pour révéler des compartiments cachés remplis d'artefacts. L'un d'eux, un petit cristal brillant, attira mon attention. « Qu'est-ce que c'est » demandai-je en le prenant délicatement. Les yeux d'Alta brillèrent de joie. « C'est un cristal mémoire, il nous permet de stocker et revivre des expériences. » Un album photo numérique pour le cerveau, plaisantai-je. « Exactement, » répondit-elle en souriant. « Voulez-vous essayer ?» J'hésitai, partagé entre excitation et appréhension. « Pourquoi pas, tant que ce n'est pas une balade à l'épicerie. » Elle rit doucement, plaçant sa main sur la mienne. « Ne vous inquiétez pas, ce sont des souvenirs d'un pré paisible. » Quand j'activai le cristal, le décor changea en une prairie verdoyante, l'air embaumé de fleurs et le murmure d'un ruisseau au loin. L'expérience était captivante. De retour à la réalité, Alta observait mon expression émerveillée. « Qu'en pensez-vous » ? « C'est comme y être sans y être, murmurai-je. Bien mieux que la réalité virtuelle. Elle hocha la tête, satisfaite, notre technologie vise à enrichir, pas remplacer nos expériences. Alors que la soirée avançait, la maison alien, autrefois intimidante, devint un refuge accueillant. Au moment de partir, Alta me donna un orbe lumineux. C'est un symbole d'amitié Qian, un rappel que vous êtes toujours le bienvenu ici. Je pris le cadeau, sa chaleur douce vibrant dans ma paume. Merci, Alta, je le chérirai. Elle sourit, vous faites partie de notre monde d'une manière que vous ne réalisez pas encore. En quittant la maison, le crépuscule teintait le paysage de violet et d'indigo. Pour la première fois, je ressentis un lien profond avec quelque chose d'inexplicable, transcendant les frontières du connu. Les jours suivants, l'orbe sur mon bureau me rappelait ce lien. Son éclat pulsait doucement, comme un battement de cœur, une connexion tangible malgré les années-lumière. Peu après, Alta m'invita à revenir, promettant un repas typiquement Qian. L'idée de goûter à une cuisine alien était à la fois fascinante et inquiétante. La maison brillait sous le soleil couchant, ses murs cristallins changeant de couleur. Alta m'accueillit chaleureusement. « Bienvenue, voyageurs, ce soir, vous découvrirez la gastronomie Qian. » La table flottante était couverte de plats étranges, certains scintillaient, d'autres émettaient une légère vibration. L'air était empli d'arômes sucrés, épicés, et presque électriques. « J'espère que vous avez faim, » dit-elle en riant. « Toujours prêt pour une aventure culinaire, plaisantai-je, mais il me faudra peut-être un guide. » Elle sourit, « Je serai votre guide. » Elle présenta chaque plat, mélangeant humour et révérence, le fruit ira, doux comme une mangue mêlée à de la poussière d'étoiles, les lamelles de grelin, croquantes et épicées, provenant des déserts irradiés de KRTH, et un bol de liquide changeant de couleur. « Et ça » demandai-je, méfiant. « L'élixir de Zort » répondit-elle avec un sourire malicieux. « Il stimule les sens et procure un effet euphorique, comme un vin terrestre, mais avec plus d'éclat. » Une gorgée provoqua une explosion de saveurs et une chaleur apaisante. « Incroyable » murmurai-je. La conversation devint fluide, Alta partageant des histoires de son enfance, des ciels changeant de couleur, des étoiles à portée de main, et des fêtes où des fleurs lumineuses illuminaient les villages. Avec chaque anecdote, la barrière entre nos mondes s'effaçait, rappelant que la joie et la connexion transcendent les espèces. Après le repas, nous nous installâmes sur des coussins flottants. L'atmosphère était apaisante, rythmée par un bourdonnement mélodique des murs. « Vous vous êtes remarquablement adapté, » dit-elle, son regard pensif. Beaucoup trouveraient cela écrasant. Je souris, un mélange de fierté et d'humilité, votre monde est fascinant, et vous le rendez accueillant. Son expression se radoucit, et pourtant, vous restez ancré, votre humour terrien un rappel constant de vos origines. Je ris, chez nous, l'humour est une arme contre l'absurde de la vie. Ses yeux brillèrent d'amusement.
peut-être est-ce ce qui rend votre espèce si intrigante. Avant de partir, Alta me donna un pendentif cristallin. Un symbole de notre lien croissant, un rappel que nos mondes, bien que différents, partagent des connexions profondes. En retournant chez moi, le pendentif autour du cou, je réfléchissais à la soirée. Chaque rire et chaque histoire m'avaient rapproché d'un univers autrefois inconnu, mais désormais familier. Les histoires, le repas partagé. Tout semblait si naturel, presque évident. Malgré la nature étrange de ces expériences, je ressentais un profond sentiment d'appartenance. L'univers, vaste et mystérieux, abritait une connexion qui défiait la logique et transcendait les frontières. Le pendentif qu'Alta m'avait offert ne quittait jamais mon cou, son éclat doux était une présence réconfortante, un rappel de ce lien unique. Un après-midi ensoleillé, alors que je me promenais dans un parc, mon communicateur émit un signal. Le message, bref et énigmatique, disait « Rejoins-moi à notre endroit habituel. Nous devons parler. » Intrigué, je me dirigeai vers une clairière à la lisière du parc. Là, Alta m'attendait, sa peau lavande scintillant sous la lumière tamisée, accompagnée d'une figure imposante que je ne reconnaissais pas. « Ah, te voilà » dit-elle, mélangeant soulagement et appréhension. « Bien sûr » répondis-je, mes yeux passant d'elle à l'inconnu. Je ne m'attendais pas à de la compagnie. L'homme s'avança. « Je suis Terak, frère aîné d'Alta » dit-il en s'inclinant légèrement. « C'est un honneur de rencontrer l'humain dont elle parle tant. »« Enchanté, Terak » répondis-je en tendant la main. Il hésita, puis la serra fermement. « Alors, qu'est-ce qui vous amène sur notre petite planète ?» Son regard se tourna vers Alta, qui hocha la tête. « Je suis ici pour discuter de choses importantes » expliqua-t-il. « Votre lien avec Alta a des implications qui vont au-delà du personnel. » Tentant de détendre l'atmosphère, je plaisantais, je savais que sortir avec une alien pourrait être compliqué, mais je n'imaginais pas la politique intergalactique. Alta rit doucement, Terak est juste méticuleux, nos coutumes sont complexes, et il veut s'assurer que tu comprennes ce qui t'attend. Au fil de l'après-midi, Terak expliqua les subtilités des relations Kian et les responsabilités qui les accompagnaient. Malgré son sérieux, il partagea une anecdote amusante sur une mission diplomatique gâchée par une mauvaise traduction entre « gâteau » et « explosif ». Peu à peu, la conversation devint plus détendue, et il montra un intérêt sincère pour la Terre et ses coutumes. « Nous ne pratiquons pas l'humour comme vous » avoua-t-il. « Notre société valorise l'harmonie, laissant peu de place à l'imprévisible. » Je répondis avec un sourire, « L'humour est le meilleur moyen de surmonter les différences, un bon rire peut désamorcer n'importe quelle situation. » Alta acquiesça, c'est son humour qui m'a d'abord attiré. Sa capacité à trouver de la légèreté même dans les circonstances les plus étranges et rafraîchissantes. Terak, pensif, déclara, « Peut-être y a-t-il du mérite dans votre approche. Nos mondes sont différents, mais nous avons beaucoup à apprendre les uns des autres. » Encouragé, je partageai une de mes blagues préférées, « Pourquoi l'épouvantail a-t-il gagné un prix ?» Parce qu'il était exceptionnel dans son domaine. Après un silence, Terak éclata de rire, un son rare mais sincère, « C'est étonnamment amusant, admit-il. » Alta, rayonnante, déclara, « Tu vois, le rire transcende même les étoiles. » Alors que le soleil se couchait, Terak se leva, « Je dois retourner sur notre monde, mais sache ceci, j'ai vu assez pour croire en votre lien. Vous avez mon soutien. » Il posa une main sur mon épaule, « Prenez soin de ma sœur, et souvenez-vous que nos cœurs sont plus proches qu'il n'y paraît. » Une fois seule, Alta me regarda avec gratitude, « Tu t'en es remarquablement bien sorti. » Je souris, « Que puis-je dire ? J'ai un talent pour la diplomatie interstellaire. » Elle rit, son rire remplissant l'espace entre nous. Quelques jours plus tard, alors que je me détendais avec un roman de science-fiction, mon communicateur vibra. « Prépare-toi » disait le message d'Alta. « Ma mère souhaite te rencontrer officiellement. » Intrigué et légèrement nerveux, j'acceptai. Le jour venu, la maison d'Alta brillait sous la lumière des étoiles. « Tu as l'air nerveux » taquina-t-elle à mon arrivée. Qui ne le serait pas ? Rencontrer la mère d'une amie intergalactique, ce n'est pas dans le manuel des terriens. À l'intérieur, l'atmosphère vibrait d'une énergie particulière.
Dans le salon se tenait une femme majestueuse, la peau lavande plus foncée qu'Alta, et des yeux empreints de sagesse. « Ah, voici l'humain », dit-elle d'une voix mélodieuse. « Je suis Ahara, et c'est un plaisir de rencontrer celui qui a capté l'attention de ma fille. » Un éclat malicieux brillait dans les yeux d'Ahara. « Et si ce n'est pas le cas, je promets d'être un excellent improvisateur. » Ahara rit, un son semblable à de douces cloches. « Je vois que vous avez hérité du charme terrestre, c'est rafraîchissant. » Nous nous installâmes dans un salon où des rafraîchissements lumineux attendaient. En sirotant une boisson évoquant de la poussière d'étoiles liquides, Ahara partagea des récits d'aventures de sa jeunesse. Une histoire marquante relatait une mission diplomatique gâchée par une erreur sur une danse traditionnelle, causant un incident interplanétaire. « J'ai appris à ne jamais sous-estimer le langage corporel », conclut-elle en riant. Je comprends mieux d'où Atra tient son sens de l'humour, commentai-je, ce qui lui valut un sourire approbateur. Mais rapidement, le ton d'Ahara changea légèrement. J'ai observé le lien qui se forme entre vous et ma fille, dit-elle doucement. Une connexion aussi profonde entre nos peuples est rare, elle mérite d'être honorée. Atra intervint avec un sourire espiègle. Ce que ma mère essaie de dire, c'est qu'elle vous apprécie mais veut s'assurer que vous êtes prêt pour les particularités de notre famille. Ahara acquiesça avant d'ajouter, à cette fin, j'ai une proposition. Intriguée, je répondis, je vous écoute. Elle expliqua, nous avons une tradition, une sorte de rituel d'harmonisation. Atra s'exclama avec enthousiasme, tu ne parles pas de la danse de l'éther? Ahara hocha la tête, exactement, c'est une célébration mêlant musique, mouvement et énergie, une occasion parfaite pour approfondir votre lien. Curieux, je demandai, c'est comme un concours de danse terrestre, mais cosmique? Atra rit, exactement, avec quelques surprises. Bien que peu sûr de mes talents de danseur, j'acceptai, motivé par l'enthousiasme contagieux d'Atra. Le jour de la danse arriva, les cieux de KRTH scintillaient de nuances argentées et violettes. Atra m'attendait, vêtue d'une tenue traditionnelle semblant tissée de lumière d'étoiles. « Tu es magnifique, dis-je, impressionné. » Elle sourit malicieusement, « Et toi, on dirait que tu es prêt pour un bal interstellaire. » Le grand hall, chef-d'œuvre d'architecture alien, vibrait au rythme d'une mélodie éthérée. Le sol, une mosaïque de tuiles lumineuses, s'illuminait sous les pas des participants. Des êtres de toute la galaxie s'étaient rassemblés, unis par la célébration. Ahara nous accueillit, bienvenue à la danse de l'éther. Ce soir, nous célébrons l'adaptabilité et l'unité. Atra me serra la main, on y arrivera. Lorsque la musique commença, nous prîmes place sur les tuiles lumineuses. Les mouvements, d'abord simples, devinrent rapidement synchronisés, guidés par le rythme. « Relax », murmura Atra. En me concentrant, mes pas s'alignèrent avec les siens, le sol brillait plus intensément à chaque synchronisation. Puis, la musique changea, le tempo accéléra, les tuiles se déplacèrent, formant des motifs dynamiques. « Voici la partie amusante », dit Atra avec un sourire complice. Nous naviguâmes ensemble les défis imprévus, un mélange de confiance et d'instinct. Chaque moment d'équilibre précaire était rattrapé par son soutien. À un point, je plaisantais, on dirait une version alien de Danse Révolution. Atra rit, tu t'en sors bien, ne laisse pas le sol te battre. Des hologrammes apparurent, ajoutant des obstacles. Nous esquivions, tournions et bondissions, nos mouvements devenant plus harmonieux. Malgré la complexité, la joie était palpable, les rires et les acclamations des autres participants remplissaient la salle. Lorsque la dernière note résonna, le sol se stabilisa et la salle éclata en applaudissements. Atra et moi, essoufflés mais ravis, échangions un regard complice. On l'a fait, dis-je, fier. Et sans même trébucher, ajouta-t-elle en riant. Ahara approcha, son regard approbateur, vous avez dansé magnifiquement. La danse de l'éther célèbre bien plus que le mouvement, elle honore la connexion. Ce soir, vous avez prouvé la force de votre lien. Vous avez montré que votre lien est fort, déclara Ahara, son regard empreint de chaleur. Touché par ces mots, je répondis sincèrement, c'était une expérience que je n'oublierai jamais. Alors que la soirée avançait, la grande salle se transforma en un espace de célébration, musique, rire et conversation emplirent l'air. Des êtres de toute la galaxie partageaient leurs histoires et perspectives, créant une ambiance d'unité.
Plus tard, alors qu'Atra et moi rentrions sous un ciel étoilé, je ne pouvais m'empêcher de réfléchir au voyage que nous avions entrepris. La danse de l'éther avait été un test de notre connexion, mais aussi une célébration de notre lien unique. Je n'aurais jamais imaginé que ma vie prenne un tel tournant, avouai-je, le pendentif autour de mon cou brillant doucement au clair de lune. Atra sourit, ses yeux remplis d'affection. Parfois, les chemins les plus inattendus mènent aux destinations les plus belles. Sous l'immensité des étoiles, il était clair que notre histoire ne faisait que commencer. La danse de l'éther était un chapitre parmi d'autres, une étape dans une aventure remplie de merveilles, d'humour et de possibilités infinies. Les jours suivants furent marqués par une réflexion intense et des transformations subtiles. La vie sur KRTH, autrefois un miracle lointain, était devenue un tissu complexe dont je faisais désormais partie. Chaque jour apportait de nouvelles expériences et approfondissait notre lien. Atra et moi explorions les merveilles de son monde tout en découvrant les nuances de notre relation. Un après-midi, alors que nous nous reposions dans un jardin rempli de fleurs bioluminescentes, Ara aborda un sujet resté en suspens depuis la danse de l'éther. « Vous vous êtes remarquablement adapté, dit-elle avec réflexion. Ce n'est pas tous les jours qu'un humain s'intègre si harmonieusement à une culture étrangère. » Je ris doucement, détachant un pétale lumineux d'une plante voisine. L'adaptation a été un thème constant, mais je dois dire que j'ai eu un excellent guide. Elle sourit, son regard reflétant la lumière douce du jardin. Ce n'est pas qu'une question de guide, vous avez embrassé cette expérience avec un esprit et un cœur ouverts. C'est rare. Ces mots éveillèrent en moi une prise de conscience. Le lien qui s'était formé avait transformé ma vision du monde. L'univers, autrefois un concept abstrait, était devenu une réalité tangible. Être ici avec vous m'a montré à quel point tout est interconnecté, dis-je pensivement. Ara hocha la tête, une compréhension tranquille dans son expression, et cette prise de conscience vous a changé. En effet, répondis-je, d'une manière que je découvre encore. Alors que le soleil se couchait, teintant le jardin de nuances violettes et dorées, nous restâmes silencieux, laissant le poids de notre voyage imprégner l'instant. Il y avait une harmonie, une sensation que nos chemins s'entrelaçaient dans une tapisserie d'expériences communes. De retour chez Atra ce soir-là, Ara nous accueillit avec son habituel mélange de grâce et de chaleur. « Je vois que la danse de l'éther a accompli son but, dit-elle, son ton mêlant malice et sincérité. Elle a révélé vos liens et les leçons que vous portez en vous. C'était plus qu'une danse, avouai-je. C'était une réflexion de tout ce que nous avons traversé, une incarnation de la confiance et de la beauté de naviguer ensemble dans l'inconnu. » Ara acquiesça, ses yeux pétillants. Maintenant, alors que vous êtes à l'aube de nouvelles possibilités, la question demeure, que ferez-vous du savoir et de la croissance que vous avez acquis? Ces mots restèrent en suspens, incitant à l'introspection. Atra et moi échangeâmes un regard, une compréhension mutuelle passant entre nous sans mots. Dans les jours qui suivirent, je réfléchis profondément à mon temps passé sur KRTH. Les expériences, les liens, et les leçons apprises avaient redéfini ma place dans l'univers. Une soirée, alors qu'Atra et moi nous promenions dans le quartier animé du marché, je réalisai quelque chose. Ce voyage m'a appris que, bien que l'univers soit vaste et plein d'inconnus, ce sont les connexions que nous formons qui lui donnent un sens. Atra, souriante, prit ma main, et ces connexions nous guident, même à travers les territoires les plus inexplorés. Le dernier jour sur KRTH, Atra et Ara m'accompagnèrent au centre de transport. « Souviens-toi, dit Ara, son ton doux mais ferme, l'univers est plein d'histoires à raconter. La tienne est unique, chéris-la et laisse-la te guider. » Atra, s'approchant, murmura, « Ce n'est pas un adieu, ce n'est qu'une pause, une chance d'explorer nos chemins avant qu'ils ne se croisent à nouveau. » Avec une dernière étreinte, je montai à bord du vaisseau. En m'éloignant de KRTH, je regardais la planète qui était devenue une seconde maison, emportant avec moi les trésors de cette aventure, des souvenirs, des leçons et un lien inébranlable. De retour sur Terre, la vie reprit son cours, mais je n'étais plus le même. L'univers, autrefois distant, était maintenant une réalité vibrante. Et dans les moments de calme, sous le ciel étoilé, je savais qu'une part de moi serait toujours sur KRTH, portant la lumière de cette aventure extraordinaire et la promesse d'histoire encore à écrire.